Pendant ces 3 jours, viens délivrer ton peuple. Viens accomplir des miracles dans la vie de chacun de tes enfants en ces lieux, afin que le témoignage soit grand et perpétuel. Merci Seigneur pour tout ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons vivre cela et que le monde voie que nous sommes délivrés. Au nom de Jésus. Amen. Et tu pries de Dieu avec nous. Elle aussi la louange brise les chaînes. Au travers de cette louange, il y a une chaîne qui sera tombée ce soir.
allons écouter la parole de ce soir. Et là aussi, je vais appliquer mon stylo, la Bible, mon cahier. Je voulais citer le contexte. Nous sommes l'église trône d'adoration. La vision que nous avons reçue, c'est la vision de l'adoration. Un vrai adorateur. Celui qui adore en esprit et en vérité, c'est quelqu'un qui est délivré. Si tu es dans les prisons, si tu es dans les prisons, si tu es enchaîné, si tu es dans un puits, tu ne peux pas adorer comme il se doit. Voilà pourquoi Dieu a donné ce séminaire. Et chaque mois, nous allons parler de la délivrance, de la combat spirituel. Que les enfants de Dieu dans cette église soient totalement délivrés. Et je suis convaincu, à la voir comment elle a travaillé tout ce temps, comment elle a prié, quelque chose va se passer.
Et merci pour la présence de celui qui fait tout, le Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous applaudissons la puissance du Saint-Esprit. Nous applaudissons celui qui fait, celui que Jésus nous a laissé. À cause de l'œuvre de la croix, nous avons été priés. Amen. Applaudissez, applaudissez. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Et soyez déterminés d'écouter la parole. Amen, amen. Nous avons quelques textes, je les lis. 2 Samuel 3, 25, 29. 2 Samuel 3, 27, 29. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel. Nous sommes d'Abner, fils de Ner, et mon royaume est aussi. 2 Samuel 27, 29. 2 Samuel chapitre 3, 27, 29. 2 Samuel 3, 27, 29. David a pris ensuite et dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel. Nous sommes d'Abner, fils de Ner, et mon royaume est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux de la lèvre, qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Applaudissons la parole de Dieu. Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Toi, chante un peu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ézéchiel 16, 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi: parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Applaudissons la parole de Dieu. Bien-aimés, ce séminaire est un moment crucial pour nous les enfants de Dieu. Parce que c'est un séminaire de connaissance et de prière. Amen, amen. Parce que nous allons faire des prières bien ciblées. Il est basé sur une vérité biblique. Les fardeaux du passé peuvent survivre à travers les générations. Même après ta conversion, dis Amen. Dans la Bible, il existe beaucoup d'histoires puissantes où la faute d'un ancêtre a entraîné des conséquences. Et ses descendants, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, peuvent devenir des victimes innocentes des pactes, des alliances, des paroles mauvaises, anciennes, que nos aïeux, nos ancêtres
avait prononcé, avait déclaré. Amen, amen. Amen, amen. Je serai bilingue, sinon ça sera trop long, parce que nous devons passer à la prière. Amen, amen. Vous savez, j'aime bien cette histoire. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, qui m'a toujours touché. Parce qu'en dehors de celui qui a péché, il y a des générations, il y a des gens, il y a des personnes qui n'étaient pas les promoteurs du péché, mais qui ont souffert. Amen, amen. Comme on l'a dit, les enfants, les arrières, les petits-enfants, beaucoup d'entre nous souffrons parce qu'une ou plusieurs personnes ont péché et nous payons des dettes. Nous payons les dégâts de ce que nous n'avons pas commis. Amen, amen. Et là, nous avons lu les malédictions proférées par David à Joab. Joab était le général de l'armée d'Israël, mais Joab était en même temps l'oncle de David. Amen. Pour la bonne compréhension. David avait libéré quelqu'un. Il a libéré quelqu'un. Et le frère Joab et son autre frère ont bien su que David avait libéré Abner et ils se sont dit pourquoi. Abner a tué notre frère. Et pourquoi David l'a libéré? Pourquoi David lui a donné sa liberté? Pourtant c'est un meurtrier, il devait être arrêté. Mais comme il était le roi, il a fait un deal avec le roi. Et le roi lui a dit, tu peux partir. Et comme Joab était en guerre et qu'il est revenu, au moment où Abner partait, on lui a dit, tu sais, le roi a libéré ton frère, a libéré celui qui a tué son frère. Et Joab n'a pas réfléchi, disant non, c'est le roi, c'est l'autorité, je dois le respecter, puisque lui a libéré. Non, il a tué mon frère, je le poursuis et je le tue. Et les deux frères ont suivi Abner, et c'est comme ça que vous voyez dans la parole, David dit qu'il est innocent de cette mort et que son royaume aussi est innocent de cette mort-là. Mais notre problème aujourd'hui, bien aimé, notre problème pour ces trois choses, c'est le genre de malédiction qu'a proféré David sur la vie de Joab. Amen, amen. Qui était quand même son nom. Il a prononcé 5 malédictions. Et si nous regardons ces 5 malédictions, tout est englobé. C'est-à-dire les 5 malédictions que David a proférées sur Joab, sa vie est foutue. Dis un peu Amen. Dis Amen. Nous verrons une malédiction aujourd'hui, nous verrons 2 demain et nous verrons 2 le dernier jour parce que c'est assez long. Amen. Mais je voulais juste vous dire, si tu lis bien les 5 malédictions, moyen montant bonga et ça, on va noter ma casse là. Il faut participer à la prédication. Amen, amen. Parce que les 5 malédictions, au fait, englobent tout de la vie de quelqu'un. Englobent tout de ta vie, de ma vie. Amen. Modèle à maudit lié à tout sali de nyonso au soir te au bimanali buruana te. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler. Parce que beaucoup de nous vivent ces choses. Alléluia. Ce qui va malédiction en habitant les ans avant mon aïe. C'est pourquoi on n'arrive pas à décoller. Tu peux le décoller, tu tombes. Tu peux le décoller, tu tombes. Amen, amen. Et tu te poses la question. Je suis chrétien depuis 30 ans. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 40 ans. Nous autres, on est nés là. Amen, amen. Je suis né fille de pasteur, je suis né là. Est-ce que mes parents ne priaient pas pour que ces choses anciennes, ces pardons anciens partent? Alléluia. Non, c'est tout simplement le jour où Dieu veut te donner une révélation parce qu'il connaît le temps. Peut-être qu'avant, s'il te délivre, tu deviens fou parce que on te donne 1 million, tu deviens fou. Et il y a un jour où il se dit c'est le moment parce que ma servante, mon serviteur a trop souffert, c'est le moment que je le délivre. Amen. Comme vous avez vu le thème, c'est les anciens fardeaux.
ne prospéreront plus jamais. Amen. Parce que la parole de Dieu dit dans 3 Jean 1, 2, comme on l'a dit, je souhaite que tu prospères, toi mon enfant. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Soit en bonne santé, la bonne santé. Le coup la molie, mon âme peut être prospéré. Alléluia. Mais ici, c'est toutes les choses mauvaises qui prospèrent. C'est les blocages qui prospèrent. C'est les lois spirituelles sataniques qui prospèrent. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ont prononcé des paroles. Et ces paroles sont devenues des lois spirituelles. Alléluia. Ces paroles flèches. Ces paroles héritées. Ces paroles qui sont des modèles, qui sont devenus des modèles de famille. Obligatoires. Des modèles de survie en obligatoire. On va en parler parce que ça se retrouve dans les 5 malédictions. Amen, amen. Ce sont des pensées que les gens ont eues, des pensées qu'ils ont dites, qu'ils ont proclamées. Et ces paroles sont encore en vigueur aujourd'hui. Mais il faut bien que toi, tu te lèves pour les annuler. Que toi, tu t'élèves pour les briser. Que toute la famille, on se lève. Que toute l'église, on se lève. Parce que l'Omana Notro, c'est l'Omana. L'Omana Isusu. Amen. Oui, que bon, on numéro est soutenu par ces caractères. Et je vous dis que c'est vraiment dans le peuple de Dieu qu'il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, on saura pourquoi. Alléluia. Parce que nous, dans ce séminaire, nous devons rendre leurs paroles inopérantes. Si la lobby, on va Amen. On doit rendre leurs paroles mortes. On doit rendre leurs paroles impuissantes. On doit rendre leurs paroles dépourvues de pouvoir. On doit rendre leurs paroles sans effet. On va Amen, Amen, Amen. Je bénis par ici, Amen, 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 Amen. Amen, Amen, ainsi soit-il. La liga de Dieu est la caca. Ah, si vous avez eu Amen. Amen, Amen. Il a dit ces choses où ils ont dit, et ça a traversé de génération en génération, et ça atteint même toi, enfant de Dieu, et ça atteint même tes enfants, et maintenant ça veut traverser dans la génération de nos enfants. Dis non, ça ne se produira pas. Participe, non, ça ne se produira pas. Dis Amen. Toute parole dite doit être annulée. Parce que toute parole proclamée, prononcée, va et accomplit des desseins. On en a déjà parlé ici. Et c'est comme ça que dans cette génération, nous voulons carrément annuler parce que, vous savez, je peux donner un exemple. Moïse, quand il est arrivé devant la mer rouge, bien aimé, bien, quand Moïse est arrivé devant la mer rouge, il paniquait, il avait la peur. Il avait la verge, mais il ne savait pas quoi en faire. Il fallait que Dieu parle pour lui dire étends la verge sous le feu. Parce que Dieu a parlé. Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Alléluia. La mer s'est séparée en deux. Dis Amen. Amen. Vous savez, David, il avait les 5 pierres. Il a pris les 5 pierres, il les a ramassées et il s'est décidé, comme toi et moi on se décide dans cette église cette année. Avant décembre, nous voulons des témoignages ici. Et nous voulons des mariages ici. Et nous voulons voir tout ce que Dieu nous a donné qui est nécessaire. On veut voir chacun de nous avoir ces choses. C'est pourquoi si tu étais venu juste parce que tu es venu dans un séminaire,
au moment où je parle, tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Je suis vraiment venu récolter, cueillir ma délivrance. Dis Amen. David, il avait les 5 pierres. Et il est allé, il dit non, il doit aller parler à la situation. La situation, c'est Goliath. Le dégât, c'est Goliath. La guerre, c'est avec Goliath. Et il s'est dirigé vers Goliath et il lui a dit, toi, je vais te tuer. Je vais te couper ta tête et je vais les donner aux oiseaux du ciel. Amen. Tel qu'il a dit, tel que ça s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il s'est adressé à la situation, comme quand tu vas t'adresser à la situation aujourd'hui. Mais lui, quand il s'est adressé à la situation bien aimée, il n'a pas pris ça à la légère. Quand il avait entendu ça, déjà quand il était en forêt, il a dit, moi je vais là-bas et moi je tuerai ces géants. Parce que moi j'ai Jésus. Amen, amen. Et il avait 5 pierres, mais il a utilisé qu'une seule pierre. Et Goliath était mort. Applaudissons le Seigneur. Nous allons déclarer le contraire de toutes les malédictions qui sont dans nos familles. Alléluia. Nous devons nous armer avec toutes les armes spirituelles pour nous débarrasser une fois pour toutes de tout ce qui leur appartient. Amen. Nous n'avons pas peur de l'adversaire parce que nous sommes point. Et ça, mon gars, tu es point. Dis à ton ami, tu es point. Et dis-lui, c'est dans un jour comme celui-ci que Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. Applaudis le Seigneur pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Il y a beaucoup d'armes spirituelles que nous allons utiliser pour que l'adversaire soit chassé et pour que son emprise, son pouvoir, son autorité ne puisse plus être un obstacle à ton épanouissement. Amen, amen. Vous savez pourquoi nous devons nous battre? J'ai dit que les fardeaux anciens doivent disparaître à jamais et que nous devons passer, que c'était le sous-thème. Arme-toi, combat et passe le pont. Pourquoi? Parce que de ce côté, il y a des malédictions. De ce côté, il y a des condamnations. Il y a des paroles méchantes. De ce côté, il y a le combat. Et toi, tu dois passer le pont, parce que du côté, après le pont, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de guerre. Amen. Quand Jésus a dit aux disciples, allons à l'autre bord, et qu'il y a eu une tempête, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à la tempête, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de décoller. Alléluia. Alléluia. Allons à l'autre bord. Et nous devons passer à l'autre bord parce que nous devons laisser les malédictions de ce côté, les alliances, les pactes de ce côté, les échecs, les maladies chroniques. Où est-ce qu'il a raté? Alléluia. Et là, la maladie et so bana ngoma Yesu te mokwe ba lo pourquoi lo ba amen. Fait de l'autre côté et nous devons traverser, aller à l'autre bord parce qu'à l'autre bord ces maladies n'existent pas. À l'autre bord les malédictions n'ont plus de puissance. À l'autre bord c'est Jésus en entier. Amen, amen. Amen, amen. À l'autre bord nous verrons la gloire de Dieu. Les paroles méchantes, les paroles exprimées, les paroles pensées, mûries, qu'ils ont déclarées. Pas pour la personne qui a péché, mais pour toi l'innocent, parce que tu étais à ce siècle. Tu n'as pas fait partie de leur génération. Toi tu es venu après et tu subis. Alléluia. Tu subis ce que tu as trouvé. C'est pourquoi nous devons passer à l'autre bord. Maintenant nous allons voir la définition de malédiction. Peut-être, on a la malédiction, je vous dis malédiction. Moi, je sais les logo exalté. Amen. Amen. Une malédiction, c'est une déclaration ou une invocation.
de malheur sur quelqu'un, de souffrance sur quelqu'un. Ce sont des paroles méchantes, diaboliques, des paroles qui détruisent, qui sont dites avec un cœur rempli de haine, de méchanceté, de violence, avec des souhaits où, en tout cas, il ne doit pas réussir. Vous savez, ces malédictions peuvent venir, c'est vrai, des ancêtres, peut-être même des parents, à quels grands-parents, mais ça peut venir d'un voisin. Ça peut venir d'un ami avec qui tu te balades. J'ai vu l'histoire d'une soeur, elle était tellement méchante qu'elle est allée au marché. D'abord, elle a juré tout le monde. Elle est allée au marché acheter à manger chez une vieille et fâchée parce qu'elle avait la colère. Elle s'est fâchée contre la dame et elle a renversé son panier de marchandises. Et cette femme lui a dit, toi, tu n'auras jamais d'enfant. C'est une inconnue. Elle n'est pas de ta famille. Alors la dame, elle s'est mariée, ils en sont enfants. Et un jour, elle fait exactement la même chose. Elle prend un taxi. Elle ne savait pas que c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent qui s'est déguisé en taximan. Elle lui a demandé, laisse-moi quelque part. Elle a dit, elle ne peut pas payer. Comment ça allait jouer? Or, ce monsieur, c'était le patron de son mari. Alors, quand son mari est convoque la dame, quand elle est arrivée, elle voit le monsieur, elle était jeune. Elle dit, toi, tu as toujours insulté les gens. Tu vas aller demander, tu sais, la vieille que tu avais insultée au marché, il y a 10 ans, va chercher elle habite, demande-lui pardon et tu seras libéré. C'est ce qu'elle a fait. Amen, amen. Amen, amen. Cette vieille n'était pas de sa famille. C'était pas sa grand-mère, c'était pas son grand-père. Mais mon oncle m'a appelé les gars, et il y a une malédiction. Alléluia. Voisin à Molissaï. Mon lien dans la classe à Molissaï. Mon tonalité à Molissaï. Amen. La personne qui te mourit n'est pas obligée d'être dans la famille. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Il y a les malédictions générationnelles. C'est les malédictions qui vont de génération en génération. Ça se transmet obligatoirement de génération en génération. Les péchés des pères peuvent avoir des conséquences sur les enfants, les petits-enfants, comme on l'a dit. Il y a les péchés imposés. C'est une déclaration de malheur souvent associée à une mission divine ou à un sort maléfique. Ça a des effets négatifs et destructeurs qui est prononcé contre une personne. Un groupe ou même un lieu. Peut-être le là où tu habites, on a maudit. On peut maudire même un pays. On peut maudire ta maison. On peut maudire la parcelle où toi tu habites. C'est pourquoi on demande toujours de prier quand tu arrives dans une nouvelle maison. Il y a des malédictions méritées. Alléluia. Parce que la Bible dit malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Amen, amen. C'est une manifestation de justice de Dieu ou d'une entité. C'est une punition divine. Donc, tu as mérité cette malédiction. Quelle est la désobéissance? Nous, les enfants de Dieu, désobéir à Dieu, c'est naturel. Mais tous ceux qui passent leur temps à désobéir, la vie va désobéir. Amen. Même supposons que mais tu as une malédiction méritée, c'est-à-dire au tout Kaganza, mais tout le temps. Au sein du Saganza, mais tout le temps. Et il peut te maudire parce que Dieu lui-même avait maudit David. Amen, amen. À cause de tes transgressions, la transgression des commandements divins, ça entraîne des conséquences négatives. Amen, amen. Bien-aimé, comment savoir si tu es dans la malédiction générationnelle? Quels sont les signes? Examine ta vie et ceux des tiens. Si vous vivez les mêmes situations,
situations, les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes tragédies, les mêmes blocages, les mêmes détresses financières. Alléluia. Les mêmes échecs répétés. Tu sauras que tu es dans une malédiction générationnelle. Vous vivez la stérilité, le célibat, le mariage raté, le veuvage. Vous vivez les malédictions générationnelles. Amen, amen. Il y a aussi des malédictions, les effets de la malédiction. Ça produit le fait que tu subis des incapacités à faire quoi que ce soit, des incapacités de se redresser ou de changer de situation. Même si tu le veux, même si tu es courageux, même si tu pries, tu jeûnes, l'échec est ton lot. Amen, amen. Thomas, l'échec ne sera plus mon lot. Le manque ne sera plus mon lot. Ça se manifeste comment? Par l'envoûtement. Les sorts, les ensorcellements, ce sont des forces invisibles, dangereuses, qui agissent, qui règnent et qui t'obligent à commander à faire ce que toi tu veux. Amen, amen. Amen, amen. Et comme au Tikate, il y a une entité dessus. L'Okuta au Tikate, il y a une entité dessus. Ce sont des forces invisibles, ancestrales, qui te commandent. Amen, amen. Amen, amen. Il règne sur ton vouloir et ton fait. Au boy mesotikalisa. Au boyo salego et ça lancer la parole. Alléluia. Alléluia. Ce sont des entités spirituelles qui te poussent à pécher, qui te poussent à faire le mal. On se sait. Et le savoir pourquoi, après avoir reçu Christ, après des prières et des prières, après des jeûnes, nous avons reçu le Seigneur Jésus, ça fait des années comme Seigneur le Sauveur. Alléluia. Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi toutes ces complications? Pourquoi ces échecs? Pourquoi ces maladies héréditaires? Et pourquoi on est toujours dans le recommencement? Alléluia. C'est à cause des fardeaux que tu portes. Les fardeaux ancestraux sont trop lourds pour ta vie. Et dans ces fardeaux, il y a des malédictions, il y a des lois ancestrales, il y a des alliances, il y a la sorcellerie, l'idolâtrie que Dieu n'aime pas. On a ajouté dans ta vie et qu'on a déposé sur ta vie. Et je vais vous dire une chose, bien-aimé, Yoka, alléluia. Amen. Dieu ne peut pas déposer ses bénédictions. Je donne un exemple. On te donne un beau et bon gâteau à manger. Et pour te le donner, on le dépose sur un gâteau pourri où il y a des asticots. Est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas manger? Dieu ne peut pas déposer ses bénédictions sur les malédictions que tu as. Il faut que ce qui est pourri soit ôté. Il faut que tu sois libéré pour que Dieu puisse mettre ses bénédictions sur toi. La Bible elle-même dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est pas ça? Alléluia. C'est pas ça? Dieu veut t'amener des bénédictions et au-dessus de toi, il y a les ténèbres. Où est-ce que tu veux que Dieu les dépose? Sur un gâteau pourri, il faut que ta vie soit sanctifiée pour bénéficier des choses de Dieu.
et notre âme n'a pas été délivrée. Amen. Amen. Le Nord, Kodo Bilikanwana, spirituel, il fait kata. À Molico, il fait katana. Mais à Zoto, et dans ton âme, il doit avoir des gens qui ont des canaux, la transmission. Par contre, la nuit, comme Zoto d'ailleurs, ma âme d'ailleurs, les a délivrés. On va amener la condition de Seigneur. Vous savez qu'on a le physique et on a le physique spirituel. On a l'âme physique et on a l'âme spirituelle. Et nous avons l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est connecté quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton esprit est connecté à Jésus. Mais ton corps spirituel, et si tu as passé la camisa à la peau, et ça délivré. Osa la biloko na ba, oye sa kwa, osa la biloko na ba kombe. Koma na osa na matila na ba kombe. Osa na ADN na ba kombe. Osa na ba chromosome na ba kombe. Tu as un chromosome, tu as un gène, tu as un ADN, tu as un sang. Il y a un accord qui a gagné la ligne. A qui dit on est connu, on dit on est connu. Comment on a fait? Comment on a fait? Parce que Mobima Moïse, verset Mobima Mokuta, chante mon bateau et ma roue, il est pour ça ma voix. Bonne nuit, pour ça, il a encore la voix. On va maintenant, ça va bagage à la maison. D'ailleurs, on peut soulever la main de l'homme. D'ailleurs, on peut déraciner un peu. On peut voir que la main de l'homme est la main de l'homme. Amen. Il y a un problème, mais ça, il y a un cordon ombilical. Le cordon ombilical spirituel est resté comme canal de transmission. Est-ce que les gens sont sortis du Cameroun? Nous sommes bons et nous sommes Tangola na Bamali, nous sommes na Balien na Balo, na Kiloko na Balo, na Libeko na Bato, na Onyo Sobano Batia na Kata Nzoto na yo. Comment si on va faire ça? Nous sommes bons. Quand on va voir nous allons bons, parce que les gens qui viennent du monde, chez nous, quand tu as 2 parcelles de culture, les gens vont ce matin, qui va de mon corps, le dernier doit avoir $5 au sommet. Alléluia. Cet héritage spirituel invisible et actif. Parce que tu as tout en le code génétique, il y a parfois et ça dépend. Tout leur cas. Moliboka explique que numéro est meilleur aux années de la parole. Il est temps de tout briser et d'adopter une vraie vie chrétienne. Mais il faut couper ce cordon ombilical comme un zaga et si catholique qui a pauvreté, malade, c'est pas. Alléluia. L'ennemi ne peut pas attaquer ton esprit. Alléluia. Parce que ton esprit ton esprit est connecté avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des sangai. Ceux qui prétendent libérer la guerre sur la seconde république, ils ont dit qu'à la moutakana pour la vie. Ils ont dit qu'à la mouteko au katina et sur la vie. Ils ont dit qu'à la moïbe dans le sala pour la vie. Puisque tu as reçu Christ, tu dis toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais il y a un la batokana pour la vie. Alléluia. Pourquoi on dit vie n'a pas compliqué? Pourquoi on dit nos os soient gays? La Bible dit bien aimé dans Jérémie 29, vous construirez des maisons. Il n'a pas dit une maison,
Il dit, vous construirez des maisons. Vous aurez des enfants. Les enfants de vos enfants. Il dit, plantez des arbres fruitiers et faites des jardins potagers. Et priez pour Moses et on est en captivité parce que l'autre vient en dépend. Oh, c'est tout à fait naturel. Je parle des choses nécessaires à la vie. C'est nécessaire dans la vie. Mais voiture, les apports on a besoin de la paix passe. Mais Dieu dit dans Jérémie 29, construisez des. Alléluia. Je ne prêche pas la prospérité, donc je prêche ce que Dieu voulait que ses enfants aient. Il est le temps que nous serons des briseurs de malédiction. Amen. On est fatigué des échecs répétés. Et la troisième chose, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es en guerre avec son voisin. Tu es en guerre. Hein? Toi, tu ne veux plus de leur malédiction. Tu ne veux plus de leur gloire. Toi, tu es qui? Tu as leur sang. Tu as tous deux. Et tu dis, maintenant, je prie un autre Dieu. Tu es en guerre. Il y a dit ça, voisin. Pourquoi le numéro est tu es en guerre perpétuelle? Tu les as provoqués. Tu as provoqué le monde des ténèbres. Alléluia. Tu as dit non au diable. Or, tes parents avaient dit oui. Tu as rejeté les lois. Tu t'es fait différent. Oh, Moïse. Ah, oh, Moïse. Oui, mais Baron est à l'autre comme ça. Alléluia. Tu as bafoué le modèle de famille. Dans Sauvani, on m'a raconté, il y a une soeur qui s'est mariée et 6 jours après le monsieur est mort. Nous, il y a que dans ta famille, vous devez être célibataire et tu as osé te marier. Moi, j'ai une copine à moi, une amie de longue date. Une semaine avant son mariage, à Monica belle famille, Moya Nakoye, pas les lignes, Banyati à vous. Alléluia. À comment ma mère, Nana Papa, qui peut nous saluer, a dit non, c'est les derniers vœux. Je ne peux pas reculer. À comment ma mère, à comment vous mère supérieure. Une semaine avant le mariage, au son niveau, avant même le mariage, à tous. Mais il y en a qui, 6 jours après le mariage, à tous. Alléluia. Connu. Ceux qui ont banni par la vie. Ceux qui ont réussi par la vie, ceux qui vont réussir dans le Congo, ceux qui ont ceux qui ont tout ici, diplôme, CV. Alléluia. Tu sais, tu es devenu automatiquement leur ennemi. C'est pourquoi on t'attaque tous les jours. Parce que tu ne sais pas que tu es devenu un ennemi de ta famille. L'Oba dans la paix. L'Oba, amen. Parce qu'eux doivent régner. De génération en génération, tu as provoqué des gardiens des lois établies de ta famille. Tu as provoqué les gardiens des choses de ta famille. Tu as bafoué les protocoles. Oh, parce que ceux qui vont à la Botanie, ma mère, il y a un Mboka, parce que je vais à l'autorité. Eh, Moka, Botania, ouais. Allez, ma porte ici, là, amen, amen. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi tu es en guerre. Parce que tu es leur enfant, tu as leur sang. Tu dois obéir. Et eux, ceux qui n'obéissent pas, sont des désobéissants, sont des rebelles. Il y a ça nos voisins, tu es rebelle dans ta famille.
Et comme tu es rebelle, on te fait la guerre. Comme tu es rebelle, Barakosala Yoke tout le temps. Mais tu sais, Jésus est venu délivrer les captifs. Parce que Jésus te veut tout entier en lui. Pour qu'il te laisse tranquille, tout à l'heure il y aura prière. Il faudra que tu laisses leur bagage. Il faudra que tu coupes le cordon ombilical. Et il faudra que tu sois ferme dans la foi. Vivre dans la sanctification. Faut-il la sanctification et sa barrière nous mène entre eux et Satan. Amen. Maintenant nous arrivons à la première malédiction. 2 Samuel 3, 27, 29. Le verset 29 dit que ce sang retombe sur Joab et toute la maison de son père. Première malédiction, au Barobaki, dans Joab et Joab. Bien aimé, Joab est mon tomoko, à Sumuki. Mais Yoka m'a proposé à Joab. Malédiction est possible. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Alléluia. Mon tomoko à Sumuki. Bamoni ndako ya tata na ye. Or na ndako ya tata na ye ye pasali. Et bien lobake mwasi azali bana pe basali. Lobana na mais la position que le Seigneur vous a révélée. Nous allons voir les désastres des malédictions dans la vie de ce prestigieux général. Car général, il avait une carrière éclatante, il avait des honneurs, la bravoure, mais sa vie fut détruite, anéantie. Non seulement lui-même, mais Tala, Naba Noko, Naba tante, Naba cousin, Naba cousine, Naba neveu, Naba nièce. Mais mon tassouk qui a zabo, bon, à Webinga à la terre. Alléluia. Une personne a péché et d'abord la malédiction est arrivée dans la maison de son père. À cause de ce meurtre, si quelqu'un tue quelqu'un, il est déconsidéré. Si quelqu'un tue quelqu'un, les gens ont peur de lui. Alléluia. Alléluia. Si tu tues quelqu'un, les gens ont tendance à vouloir se venger, c'est-à-dire te tuer. Regardez, quand tu tues quelqu'un, tu as un grand salaire à la prison. Amen. Et dans la prison, tu ne peux plus sortir, tu n'as plus de liberté. Tu es emprisonné, tu es embrigadé. Et on a volé les 5 000 et 6 000. Amen, amen. Tu ne peux pas sortir. La justice va s'occuper de toi. Et lui, Joab n'avait pas respecté le roi. Que ce sang retombe sur toi et la maison de ton père. Joab et son frère ont tué, mais toute sa famille a été inclue dans cette malédiction. Voici une famille où la majorité des gens vivent sous la malédiction, c'est-à-dire Naba Tata, Naba Koko, Naba Neveu, Naba sont maudits. L'auteur peut être maudit, c'est vrai, lui il a fait quelque chose. Bon, si on a la sali, tout le monde voit, c'est lui au sali. Tout le monde voit, c'est la sali, ni. Tout le monde voit, c'est la neveu, la nièce, la sali, ni. Pour qu'ils subissent les malédictions d'une seule personne. Quand on te maudit, la vie s'arrête. Amen, amen. Quand on te maudit, la vie s'arrête. Vous savez, Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, quand ils sont venus, le figuier avait séché. Amen, amen. Ça veut dire, quand on te maudit, ta vie sèche. C'est pourquoi à cause de ça, à cause de la manière, à cause de la courageux, à cause de la mouvement comme Tchunju. Ok, aux omikasi. Mais on dit, mais là, c'est comme le Seigneur le Sauveur. Tes efforts, ton courage, ta détermination, ta persévérance, et quoi il a maille. Amen, amen. Pourquoi
Parce que ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Je dis bien, le cordon ombilical spirituel n'a pas été coupé parce que tu portes leur bagage et parce que tu as leur sang, tu as leur ADN, tu as tout en toi. Amen. Ces paroles de destruction vont détruire, vont sécher, calciner, tuer tout ce que tu feras. Tout en toi, tes projets seront séchés. Que ce soit le don sur joie et sur toute la maison de son Père. Amen, amen. Une malédiction, parce que ce qu'on remis mon doit au condamner. Alors toi, c'était une malédiction, parce que tu as tué quelqu'un. Mais tu sais, sera tué, on a vu Joab et Bakakare. Parce qu'à qui général des armées. Mais il a fini par tuer l'enfant de David. Alléluia. À combien ils sont au bon collègue? Alléluia. Parce que la tika caille. Que toute la responsabilité du meurtre tombe sur Joab. Que la punition due au meurtre tombe sur Joab. Que le jugement dû au meurtre tombe sur Joab. Et que tous les malheurs avec autour de Salamamo est tombé sur Joab. Alléluia. Tout retombe dans sa vie parce qu'il est maudit. Motosoza maudit va tomber dans la vie. Motosoza maudit va se parce que toi tu ne vois pas la malédiction des Bandoki. Oh, il y a un PDG, oh, il y a un directeur, oh, il y a un candidat solo car il sait que toi tu es maudit. Amen. Et tu subiras tout ce que un meurtrier, un psychopathe, tu seras déconsidéré dans la société. Tu n'auras plus d'importance. Tu n'auras plus de valeur. Tout le monde t'appellera assassin. Tu ne feras plus partie de la vie normale. Et tu sais, dans le spirituel, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi on ne t'aide pas. C'est pourquoi on ne te dirige pas. C'est pourquoi on soit gâté mouquet. C'est pourquoi on soit maté au kiti. Parce que malédiction, et ça compris aussi tout dans l'air global. Amen. Ce cycle infernal de prison spirituelle, c'est à cause du sang que Joab avait versé. Amen, amen. Plus de liberté spirituelle. Tu es limité et tu dois payer la facture de la société. Tu es déshonoré. Amen, amen. Mais nous savons que Dieu nous a racheté de la malédiction de la mort. Nous reconnaissons ce soir que Dieu est puissant, que Dieu peut tout, que si nous marchons dans la sanctification et que nous abandonnons tout leur bagage, Dieu fera des grandes choses. Sature-toi de Jésus, respire Jésus. Amen, amen. Et laisse tout le mal à l'extérieur et tu verras que toutes les portes fermées s'ouvriront. Tu recevras ce que Dieu a réservé pour toi et ta vie sera bénie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Comme la malédiction, ce sont des choses qui sont dans notre société africaine. Il faut passer car on a la société. Mais vous avez entendu là une précision de taille. Vous devez faire trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais révélation a aux amis. Ce qu'on y a au Samina, au Samina, parce que ton esprit est connecté à Dieu. Dans le cas de l'esprit est dans l'amour automatiquement. Mais Jésus est venu sauver les âmes. Il n'est pas venu sauver les esprits des humains. Parce que l'esprit a un problème. Si on dit que Dieu se voit en opposition au Christ, l'esprit d'ailleurs automatiquement. Il est connecté dans les âmes. Quand tu meurs, l'esprit l'âme chez le Père, c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais l'âme, qui est partie invisible, a mes mots dans la tête, c'est quand il a du saut. Ils sont dirigés par du saut. Il y a que des gens à problème
le siège des sentiments, le siège des pensées, le siège des idées, le siège de tout ce que nous avons dans la vie terrestre. Et là, on est. Amen. Amen. Corps, Allah, Kolmakam. Tout est charnel. Mais il y a cette révélation. Vous pouvez pas vous bien dire. Pas des morts. Il y a un esprit impur, des êtres spirituels. Ce sont des êtres spirituels. Maman on a raté. Mais toi et moi, nous sommes physiques. À partir d'accord, la âme et la mission, même si on a maison pour la terre, mais la carte et la mission, nous sommes physiques. Ceux qui vivent sur la terre sont physiques. Des mots à ça spirituels. Mais pour qu'il y ait des mots spirituels, à agir dans le monde physique, il faut autorisation et peut s'améliorer. Il faut qu'il y ait un droit légal. Voici la Moussala Kandalo. Droit légal à vie pour ça, les alliés, Makila, on récupère la foi à Congo. Quelqu'un a compris? C'est ça le droit légal dans un Nango. Parce que c'est l'Obama. Bama ne se dans beaucoup de temps pour la Nicolo, mais Bama ne se pour ça. Matérialiser, c'est-à-dire comme un physique. Il faut quelque chose de physique. Quelque chose de physique. On est le temps où ça va mal, ils sont quand dans le et ça, il y a une notion, Makila. Ma chromosome doit nous voir. Ceux qui ont la famille, sorcière dans la famille, ils ont la Yesu, ils ont la sorcière, ils ont la même Makila. Ma réclamation, c'est pas réclamer les cadeaux. Ma réclamation, c'est que si tu ne comprends pas que l'eau, c'est un Kata. Qu'est-ce que ça va faire? Les gens pour le Kata. Pourquoi adorateur en esprit en vérité? Il faut qu'on Kata. Par toi, les gens dans la voie. Et ça va passer à Moussa. Fais Kata. Amen. Imagine-toi ce qu'on a l'état de moment à Jésus. Voilà. Sur la carte de l'Europe. Il faut qu'on Kata. Amen. Premier point de la suivre par fardeau. La bénédiction d'eux. Ils ont fait des choses par rapport à leur vie. Pour la Komanyama, pour ça qui se passe au Manyama, avant mon Banyama, mon Bambis, avec 10, mais la carte qui se passe au bon, Pesa, on peut dire. Le bal, il va pour la génération là. C'est un problème que. Est-ce qu'on dit que pas la rater? Pour le ballon pour la piste. Oui, la minute. À la Tindaï, encore pour la Naïnos, on va là jamais. On va là jamais. On va là jamais. Tu n'as jamais vu ça, mon frère. Tu es là avec Yesu. Mais, mon va vivre, mon va vivre, mon. Il est là au Ramon. Il s'est passé. Mon est là au Ramon. Peut-être que dans ma réduction, tu peux faire quelque chose comme tout le monde. Avant tes camarades, par exemple, avant tes camarades, tu peux dire, on est comme ça, on va rester comme moi. Aux Zimouba, et là, c'est $50, $80, $150. Comme ça, on a $9. C'est au cas $200. Et vous continuez de après l'homme. Par malédiction de la somme, ça signifie à votre paiement. Il y a les années à l'Ikaboya, Makila, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi ici? Droit légal, Akila Wana, pour les souverains Wana, et Zala, Nicolo Nabino, Banagnon surtout, Yayo, à descendant famille Naobima, à Congo, à cousin, on a les cousins à comment la photo, il vit la vie que toi tu mènes au Congo, même chose. À quel est toi? Là, on vit les vieux autres à la Congo. À quel est le combat chez? Alors, le maître qui est le puissance. Le sang.
Et donc, si elle est au nom de deuxième point. Bible est nommé. Quand vous êtes dans ma caméra, de l'humanité, il y avait un cordon ombilical qui n'a jamais été coupé. Les autres dérangés Anne Nabusso, les autres dérangés Dieu de Nabusso. Maintenant que Dieu nous a montré que le problème c'est là, ce cordon ombilical, tu y as pour connecter dans la coque, parce qu'on va laisser parler. Autant que la coque au Kowana, on ne va pas au Kowana, on va aller depuis on va aller lier, on va aller lier, on va aller lier, autant qu'on va aller lier. Les lots, mon frère, ma soeur, aux âmes là, aux cannes, nous avons besoin d'épée. Ézéchiel chapitre 21, verset 19. Cette épée du ciel, la Bible dit, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains, et que le coup de l'épée soit coupé, soit tissé. C'est l'épée du carnage,
famille malade, si vous êtes de les travaux. Tout ça, par dépense, toujours, mais Kanabango. La parole de la puissance. Mais Kanabango, parce que la puissance est comme ça. Au nom de Dieu.
Et couper ce cordon ombilical spirituel. Amen. Amen. Et après, il tourne à ça la caille. Il faut la dire qu'on y a sur la taille, on a tout ce qu'ils t'ont donné, tout le monde. Amen. Un échec, tout le monde, le chômage, tout le monde. Il y a donné la célibataire. Doit tout brûler. Amen, amen. Il y a trois choses à voir. Et tu devras déclarer pour lui des malédictions générationnelles. Nous assurons dans le nom de Jésus. Pour ça qu'il n'a fait pas. Amen. Ils sont doyens, ils disent à la corde. Oh, il faut pas prier. Alléluia. Demain, amen encore ta femme. Et on retourne là. Donc on a cordon ombilical. Et Katani baza sous la canal de la transmission qui est dans la canal la transmission est vite et tout est bon. Amen. Nous allons continuer de parce qu'il reste 4 malédictions. Mais appliquez-les. Si tu veux, essaye de lire. Amen, amen. L'homme il ça la 2 et vendredi ça la 2. Il n'y a aucune porte financière, il n'y a aucune porte pour la santé, il n'y a aucune porte pour que tu puisses réussir quelque chose. Et demain, nous allons voir deux. Amen, amen. Dis le Seigneur, tu dis Seigneur, dispose mon temps de moi. Qu'aucun obstacle ne soit sur mon chemin. Dis les embouteillages, dis le manque d'argent. Dis-moi quoi, il faut te raconter coquel et mélangaté. Dis-moi quoi, coquel et mélangaté. Tu n'as jamais changé. Tu es la parole. Et aujourd'hui, tu t'es manifesté puissamment en ces lieux. Merci d'avoir délivré tes enfants, Père. Merci d'avoir changé leur vie, leur statut. Merci d'avoir déchargé chacun de tes serviteurs et servantes. Merci Père, car avec l'épée du carnage, ce soir, tout cordon ombilical a été coupé, fractionné, émietté au nom de Jésus. Nous rentrons dans nos maisons dans la joie. Nous allons continuer à prier, à célébrer, à proclamer que nous sommes libres. Et nous reviendrons demain ici pour les grandes choses que Dieu a réservées pour nous. Bénis les enfants en route qui viennent accident, qui rentrent en paix dans leur maison et qui reviennent en paix afin que la gloire ne revienne qu'à toi, seul, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce pour cette libération. Amen. Bonsoir, bonsoir,